Alors Antoine, on commence d'abord sur un focus sur le CAC 40 qui selon vous fait du surplace. Expliquez-nous pourquoi. Alors, le CAC 40 depuis maintenant 3 mois, comme on peut le voir d'ailleurs sur le graphique, est compris dans un couloir latéral. Les bornes sont 4750 au plus bas et au plus haut 5230. Donc ça fait 3 mois à peu près qu'on n'arrive pas donc à dépasser ce niveau des 5230. Et c'est vrai que on a une certaine fébrilité finalement des investisseurs, notamment on a également une seconde vague qui est en train de repartir, une seconde vague de coronavirus qui repart notamment en Europe et en Corée du Sud. On a aussi la guerre commerciale qui se durcit entre la Chine et les États-Unis. Voilà, donc on a un CAC 40 qui fait du surplace même si ce matin, enfin depuis 2 jours, 2 séances, on voit que le CAC reprend quand même 2,5%. Donc on a quand même peut-être une reprise de la hausse sur le CAC 40, mais vraiment pas vraiment de tendance sur cet indice majeur français, contrairement aux indices américains. On le verra par la suite avec David notamment, des indices américains qui inscrivent de nouveaux sommets historiques pour le Nasdaq et le S&P. Alors Antoine, vous avez voulu vous intéresser ensuite à Essilor-Luxottica. Voilà. Alors Essilor-Luxottica, donc c'est un groupe franco-italien qui est le numéro 1 européen dans la production de lunettes et de verres optiques. Et il y a un an, Essilor-Luxottica avait conclu un accord pour racheter son homologue hollandais, s'appelle Grand Vision, pour quand même 7,2 milliards d'euros, à un prix, donc Grand Vision à l'époque coté 28 euros. Or, la crise est passée par là et aujourd'hui Grand Vision ne cote plus que 23 euros. Donc, Essilor a demandé à la justice néerlandaise des informations supplémentaires sur la gestion de crise de Grand Vision, puisque Grand Vision avait fait la demande d'aide publique et notamment avait suspendu certains paiements à ses fournisseurs. Et du coup, la décision est tombée hier du tribunal de Rotterdam qui a refusé à Essilor le droit d'obtenir des informations supplémentaires. Le tribunal jugeant que, il n'y avait pas assez de motifs pour demander des informations supplémentaires. Du coup, la fusion est remise un peu en question. Enfin, l'OPA est remise en question donc à court terme. Et on voit que Essilor, notamment en bourse, a du mal. On a un titre qui baisse depuis le mois de juin assez significativement. On a eu moins 40% durant la crise et c'est vrai que le groupe devrait pâtir en fait de cette mise en suspens d'OPA avec son concurrent néerlandais. Alors pour conclure sur les Market Movers Europe, on va parler maintenant d'une probable autre fusion entre Accor et une entreprise hôtelière. Voilà, alors le secteur de l'hôtellerie, je ne vais pas vous l'apprendre, est en grande difficulté depuis le début de la crise et il pourrait y avoir des phénomènes de consolidation au sein de ce secteur et notamment Accor. Alors Accor, qui est quand même le leader français et qui a étudié la possibilité d'une fusion avec Intercontinental. Donc cet été, Intercontinental, donc c'est son concurrent britannique, qui est à peu près de la même taille environ, qui pèse à peu près 8 milliards d'euros. Et une équipe a donc été créée même chez Accor pour étudier un tel rapprochement. Alors pour l'instant, ceci est démenti par les deux groupes. Enfin, par Intercontinental plutôt, et on va attendre un peu d'en savoir un peu plus, mais c'est vrai que ça ferait sens d'avoir finalement ces deux groupes qui sont de taille assez similaire et qui ont à peu près les mêmes, qui sont dans la même classe, la même entrée de gamme en fait sur le type hôtelier. Ça pourrait faire sens, du coup, une telle fusion. Et lorsqu'on regarde Accor, bien évidemment, le titre a souffert depuis le début de la crise, depuis le mois de février. On a tout de même le niveau des 20 euros qui a été tenu à 3 reprises, comme on peut le voir sur le graphique.
Et maintenant, on est plus sur peut-être une reprise de la hausse du titre, même si effectivement le secteur de l'hôtellerie est vraiment un secteur très touché par la crise. Donc, c'est pas un titre qui devrait progresser significativement quand même dans les prochaines semaines. Voilà pour les Market Movers Europe. On se retrouve dans quelques secondes pour les Market Movers aux États-Unis.